Mes amis, bonjour. On se retrouve après une certaine interruption, donc le dimanche pour... Attendez, je vais mettre un petit peu moins fort. On se retrouve donc le dimanche pour notre groupe Rail. Et comme je l'ai dit déjà dans certains cours récemment, il est vrai que nous sommes dans une période très très particulière. Et c'est absolument incroyable, je vais vous dire pourquoi. Parce que juste avant le début de cette nouvelle année, je parle de l'année juive bien sûr, j'avais annoncé, par contre je ne me rappelle plus si c'était dans un cours en français ou dans un cours en hébreu. Vous savez qu'en hébreu on joue beaucoup sur les lettres et on transforme chaque lettre comme étant la première lettre d'un mot. Et cette année que nous avons commencé donc au mois de Tishrei, au mois de septembre, elle porte un nom, c'est l'année Tav Shin P. Tav Shin P, ça correspond en vérité à 5780, l'année 5780. Mais le Tav Shin P, on peut le transformer en une phrase en prenant chacune des lettres qui devient le début d'un mot. Et je ne suis pas le seul à l'avoir dit, bien sûr, ça fait le tour de tout Israël. Et quelle a été la direction que tous ceux qui ont voulu expliquer le sens de cette nouvelle année, quelle a été la direction qui a été prise? C'est de dire Tav Shin P, on peut en faire une phrase qui est Tiye Shnat Pidyon. Ça sera mot à mot, je traduis en français, je vais après traduire d'après le sens. Ça sera l'année du rachat, racheter quelque chose. Quand tu rachètes quelque chose, je ne parle pas d'un achat, évidemment, acheter du pain ou acheter du lait. Je parle de racheter dans le sens que quelqu'un qui était prisonnier, quand tu le rachètes, s'il y a une rançon, ça s'appelle un pidyon. Ce qui veut dire que lorsque le prisonnier est libéré, ça s'appelle un pidyon. Et nos maîtres expliquent déjà depuis des millénaires que le mot pidyon, le rachat du prisonnier, fait aussi allusion au début de la délivrance finale. Parce que quand quelqu'un a été pendant très très longtemps prisonnier, il a besoin de toute une convalescence, de tout un rétablissement. S'il a été pendant 10, 15, 20 ans ou plus en prison, c'est évident qu'il ne reprend pas une vie normale dès le moment où il sort. Il doit se réhabituer à vivre normalement, ça peut prendre des mois, voire même des années, surtout au niveau des soins psychologiques qui laissent tout ce qu'il a traversé en prison, laisse en lui des problèmes psychiques, psychologiques qui mettront beaucoup de temps à être soignés et réparés. Mais en tous les cas, le rachat, le pidyon, le fait de le sortir de prison, c'est déjà le début d'un processus qui mène à sa délivrance finale. Et je pense, je suis sûr d'avoir fait un cours, je ne sais plus si c'était en hébreu ou en français, mais j'avais expliqué comme des milliers d'autres ici en Israël, que cette année serait une année très très particulière, très spéciale, et qu'elle serait le début de quelque chose de fort qui nous amènera finalement à la délivrance finale. Et ça, bien sûr, je l'avais dit, je n'étais pas le seul à le dire, mais je l'avais dit bien avant qu'on se retrouve dans la situation qui dure déjà depuis quelque temps, avec le virus, le corona, et puis donc annoncer des mois à l'avance que cette année va être une année très 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 spéciale, et finalement on se retrouve avec le corona. Et il est clair pour tous ceux qui prennent le temps de réfléchir, d'analyser, d'essayer de comprendre,
Je parle à un niveau beaucoup plus profond. Il est clair, et tout le monde en est convaincu, que le monde a commencé à changer et qu'il ne reviendra plus jamais à ce qu'il était. D'abord au niveau du corona lui-même, on ne sait pas vraiment quand ça va terminer. Malheureusement, de nombreux spécialistes annoncent que l'hiver prochain, ça risque d'être encore pire encore que cette fois-ci. Et puis de toute façon, je ne rentrerai pas dans les détails de ce que j'avais déjà expliqué par rapport à ce qui se cache derrière, mais de toute façon, de plus en plus de personnes sont conscientes que ce n'est pas simplement un virus, il y a tout un plan derrière et que ce n'est que le commencement de quelque chose qui va changer le monde. En vérité, vous pourrez me dire, mais attends, ça ne peut pas être le début de la délivrance, bien au contraire, puisque tel que j'explique les choses, c'est plutôt dramatique. Il n'y a pas de contradiction, mes amis. Avant chaque lumière, il y a une grande obscurité. Je ne cesse de l'expliquer, encore dans le cours que j'ai mis ce matin sur le site. Vaillere, vaillivoker, il fut soir, il fut matin. Il n'y a pas de lumière qui n'est pas précédée par une grande obscurité. Malheureusement, il y a eu la Shoah, et 3 ans après la fin de la Shoah, la renaissance d'Israël sur sa terre. Il fut soir, il fut matin. C'est un principe fondamental. Même au niveau de l'accouchement, qui est comparé à la délivrance. La maman hurle, crie, est déchirée, saigne, afin de donner la vie. Ce qui veut dire qu'on a, même au niveau de la nature, un modèle fondamental que malheureusement on oublie. Si tu veux la lumière, tu es obligé de passer par l'obscurité. Et donc finalement, c'est une année très particulière. Tous ceux qui ont vu dans cette année, bien avant que les problèmes ne commencent, tous ceux qui ont vu dans cette année quelque chose de très particulier qui allait se passer, et finalement on ne s'est pas trompé. Mais si vous me répondez, mais pour l'instant on ne voit que de l'obscurité, alors je viens de répondre en expliquant que s'il n'y avait pas d'obscurité, on ne pourrait en aucun cas espérer la lumière. Pour pouvoir naître, notre peuple a dû d'abord descendre en Égypte, être esclave, et 80% ne sont pas sortis et ont disparu. Exactement le même modèle que la Shoah. Pour pouvoir renaître sur sa terre, il fallait malheureusement que l'on traverse ce qu'on a traversé quelques années avant. Et donc, je pense que tous ceux qui réfléchissent et qui ont cette sensibilité ressentent que quelque chose de nouveau est en train de naître. Pour l'instant, nous n'avons que la phase obscure. Nous sommes encore en pleine nuit, mais la nuit, encore une fois, annonce le jour. Je pense qu'on est rentré véritablement dans un processus qui, malgré toutes les difficultés que nous allons traverser, et à mon avis, on est loin d'en voir la fin, parce qu'au niveau de l'histoire, Vaillere, vaillivoker, il fut soir, il fut matin, au niveau du temps, c'est quelques heures, mais au niveau de l'histoire, ça peut être quelques années. L'obscurité peut durer quelques années avant que ne se lève la lumière. Mais il est clair, de plus en plus le ressentent, que le monde ne redeviendra plus jamais ce qu'il a été. Tous ceux qui rêvent et qui pensent que ça y est, bon, dans quelques mois, on va revenir à la routine et... Oui, peut-être qu'il y aurait une période, effectivement, de quelques semaines, quelques mois, où on va tout oublier. Mais regardez, je le dis et j'en prends l'entière responsabilité. Nous ne sommes qu'au commencement d'une grande, grande nuit qui, finalement, permettra le dévoilement d'une lumière infinie. Mais pour l'instant, nous ne sommes qu'au début du tunnel et il va être très, très long. Même si de temps à autre, on aura quelques éclaircies pour se renforcer ou pour se cacher la face et oublier. Donc on rentre dans des temps
incroyable, mes amis. Et c'est pour ça que je pense que chacun d'entre nous, et surtout ceux qui suivent les enseignements de la Torah, doivent comprendre que, comme je l'ai dit, je me répète, nous ne reviendrons plus jamais en arrière. Le monde a radicalement changé et va changer de plus en plus. Les forces contraires vont tout faire pour anéantir l'humanité, comme elles essayent de le faire depuis que le monde existe. Mais finalement, c'est les forces du bien qui, après avoir été piétinées, poursuivies, c'est les forces du bien qui finiront par prendre le dessus et la lumière finalement se dévoilera. Je pense que chacun d'entre nous a le devoir dans cette période de véritablement se prendre en main, d'essayer de sortir de cette routine qui nous fait oublier ce que l'on est, pourquoi on est là, et quel est notre but, quel est notre sens, et de comprendre que finalement la délivrance finale viendra par le mérite de ces dizaines, de ces centaines, de ces milliers et plus de personnes qui, partout dans le monde, auront compris que tout ce que nous traversons, ce sont des signes qui viennent d'en haut pour nous obliger à rentrer au plus profond de nous-mêmes, aller chercher, dévoiler au plus profond de nous-mêmes des forces inimaginables qui, comme je l'ai souvent expliqué, se cachent en nous. Le grand problème de l'homme, c'est que l'homme et la grande majorité des hommes ne vivent qu'avec l'extériorité de leur être et ne savent pas du tout qui ils sont et passent complètement à côté de toute cette lumière incroyable qui se trouve en nous, de ces forces gigantesques qui se trouvent en nous, et si on les atteint et si on les dévoile, font de nous des géants. Au niveau de notre extériorité, nous ne sommes que des animaux. Et encore, c'est une insulte pour les animaux. Et je suis très sérieux. Parce qu'au niveau de notre extériorité, on vit n'importe comment, on fait n'importe quoi, on ne sait même pas qui on est et pourquoi on existe. Seuls ceux qui atteignent leur intériorité deviennent de vrais géants. Et c'est une autre explication aussi de l'obscurité. Parce que tant que tout va plus ou moins bien, tu vis comme tout le monde, plus ou moins bien. Mais dès que ça va mal, alors la majorité s'écroule dans le désespoir, mais il y a une minorité qui comprend que le ça va mal est là pour t'aider à rentrer au plus profond de toi et aller chercher au plus profond de toi le trésor caché que le maître du monde a mis en nous et qui reste caché tant qu'on ne va pas le chercher. Et donc, en vérité, l'obscurité que nous traversons durant toute l'histoire, comme l'expliquent nos grands maîtres, est en vérité, d'une certaine manière, aussi une forme de cadeau incroyable. Parce que sans l'obscurité, pratiquement personne ne chercherait ce qui se cache au plus profond de lui. Parce que la routine prend le dessus et le tout va bien nous satisfait. Mais quand tout va mal, il y a une minorité qui se réveille, qui cherche en elle et qui trouve le trésor. Et c'est cette minorité qui fait avancer le monde, réellement. Dans notre histoire, dans notre peuple, c'est toujours ce qui s'est passé. À chaque fois qu'il y a eu des moments durs, une minorité s'est réveillée et nous a fait tous avancer. Tout ce que nous avons traversé, les pogroms, les persécutions, l'Inquisition et combien d'autres choses. La majorité s'effondrait dans la tristesse, dans le désespoir, dans le découragement. Il y avait toujours une poignée d'hommes ou de femmes qui essayaient de comprendre le pourquoi. Et ça les amenait à rechercher très profondément en eux. Et ils trouvaient des forces qui faisaient d'eux des leaders qui faisaient avancer notre peuple. Et c'est toujours ce qui s'est passé. Et c'est vrai aussi dans le monde entier, bien évidemment. Il y a toujours cette minorité qui transforme l'obscurité en lumière, l'abîme en échelle, et qui, au lieu de sombrer tout en bas, s'élève et amène avec eux tous ceux qui sont prêts à les suivre.
Donc chacun doit avoir cette réflexion aujourd'hui et se dire que nous avons tous et toutes l'occasion de partir à la recherche de ce trésor qui est enfoui en nous. Et chacun à son niveau, deviendra un leader, deviendra un guide, un modèle que les autres pourront suivre. Et ce sont ceux qui auront trouvé le trésor qui feront avancer le monde. En ce qui me concerne, comme je l'ai annoncé dans les différents derniers cours, c'est une réflexion qui m'accompagne depuis pratiquement maintenant 2 mois. Qu'est-ce que le maître du monde veut de nous? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi? Pourquoi cette obscurité qui tout d'un coup s'abat sur un monde qui vivait dans une routine plus ou moins satisfaisante? Parce que quelque chose de très 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 grand se prépare. Et pour avoir le mérite de l'atteindre, il faut fouiller au plus profond de soi. Mais pour fouiller au plus profond de soi, il faut d'abord traverser des épreuves et des difficultés, sinon personne ne le fera. Et c'est ce que nous vivons, c'est ça le message que nous devons comprendre. Tous ceux qui ne comprennent pas ce message seront complètement exclus du véritable sens profond et réel de l'histoire et continueront à vivre comme des animaux, ou pire encore. Seule une poignée d'hommes et de femmes qui, grâce à ce que nous traversons, vont se réveiller, ceux-là sont et seront, à plus forte raison, des êtres humains véritables pour qui le monde a été créé, parce que c'est eux qui amèneront à sa véritable réparation, à la délivrance finale. Voilà le message que je voulais vous adresser, mes amis, un message profond qu'il va falloir écouter et réécouter. Et maintenant, on va passer à vos questions. Espinoza. Bonjour Rav, je suis nouveau dans le groupe Rai. J'aimerais que vous m'expliquiez s'il vous plaît le concept de Racha Vetov Lo et Tzadik Veralo abordé par le Mirtav Meliaou, le Rav Dessler. D'abord, cher ami, ce principe est abordé surtout par le Tanya. C'est, on pourrait dire, l'une des parties les plus importantes du Tanya, l'œuvre fondamentale, première, de ce qu'on appelle la Chassidut Chabad. Et ça va dans le sens de ce que j'explique. Je vais traduire pour tout le monde. Racha Vetov Lo. Nos maîtres nous disent, dans ce monde, il y a 2 catégories d'hommes. Il y a, je traduis en français mot à mot, le méchant pour qui tout va bien et le juste pour qui tout va mal. Cher ami, avant même de savoir que vous alliez poser cette question, j'ai répondu. Le méchant, ce n'est pas dans le sens forcément un criminel ou un débauché. Le méchant, tel que nos maîtres le comprennent, c'est celui qui se fout royalement du sens profond de sa vie. Je mange, je dors, je m'amuse, même si je fais de mal à personne. C'est ça. D'ailleurs, dans le mot racha, en hébreu, quand vous tournez les lettres, vous avez les mêmes lettres que le mot osher, qui veut dire richesse. Richesse, quand j'ai l'argent, quand j'ai le plaisir, le bonheur, c'est ça être un rachat. C'est pour ça que le mot riche et le mot rachat, riche et méchant, c'est le même mot en hébreu par rapport aux lettres, sauf que les lettres sont dites d'une autre manière. Riche pas dans le sens forcément de friquer, riche dans le sens que tout va bien. Alors nos maîtres nous disent, effectivement, celui qui décide de vivre une vie qui est une vie tout à fait superficielle, animale, je mange, je dors, je fais mes besoins et je continue. Celui-là, eh bien Hachem lui donne tout ce qu'il veut. Tu veux vivre comme un chien, vis comme un chien. Tu veux vivre comme un mouton, vis comme un mouton. Par contre, celui qui veut véritablement comprendre le sens de sa vie, Hachem l'éprouve. Et c'est exactement ce que j'ai expliqué. Pourquoi?
Parce qu'un homme n'ira pas chercher au plus profond de lui-même les forces gigantesques qui sont cachées en lui s'il n'en a pas besoin. Si tout va plus ou moins bien, pourquoi j'irai chercher Donnons un exemple simple. Si quelqu'un il va courir avec des enfants de 5-6 ans, il n'a pas besoin d'être un super athlète pour ça. Mais s'il veut participer aux Jeux Olympiques, il a intérêt à être un surhomme. Eh bien c'est pareil. Tant que tout va plus ou moins bien, je n'ai pas besoin d'aller chercher des forces gigantesques en moi. C'est pour ça que Hachem met le juste face à des difficultés, pour qu'il aille chercher en lui des forces incroyables qui vont faire de lui un véritable géant, un homme véritable. C'est ça l'explication à votre question. Et c'est exactement le sens de tout ce que j'ai expliqué dans ma première intervention. Morosinoto. Nous connaissons le nom à 4 lettres, Yudke Vavke. Sur le Haron figuraient les 42 lettres du nom ineffable. Quelles sont ces lettres? Alors, je ne pourrais pas vraiment rentrer dans les détails, cher ami, parce que c'est des notions de Kabbalah un petit peu compliquées, par rapport auxquelles il faudrait que je fasse je ne sais combien de commentaires pour ce qu'on appelle des préfaces, avant d'arriver au sujet lui-même. Mais vous savez que je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez un petit peu la direction. Vous savez qu'en hébreu, chaque lettre est composée de plusieurs lettres. Par exemple, la première lettre de l'alphabet se dit Aleph. Mais si j'écris le mot Aleph, qui est une seule lettre, mais si, quand je le prononce Aleph, à la différence du français, c'est A, B, C. Mais en hébreu, c'est Aleph, Bet, Gimel. Donc, prenons l'exemple de la première lettre. Si je l'écris telle que je la prononce, j'ai 3 lettres. Un Aleph, un Lamed et un P. Maintenant, ces 3 lettres, je peux les décomposer à nouveau. Le Aleph, je peux l'écrire encore une fois Aleph. Le Lamed, je vais l'écrire Lamed, Mem, Dalet. Et le P, je vais l'écrire PE. C'est-à-dire que chaque lettre peut se décomposer à l'infini. Maintenant, revenons au nom divin. Il a 4 lettres. Yud, He, après Vav et E. Si vous écrivez chacune de ces lettres en toutes lettres, Yud s'écrit Yud, Vav, Dalet, ça fait déjà 3 lettres pour la première lettre du nom divin. Le He s'écrit He, Aleph, ça fait 2 lettres pour la deuxième lettre du nom divin. Le Vav, c'est 3 lettres, Vav, Aleph, Vav, encore 3 lettres. Et le He, dernier E, encore 2 lettres, et Aleph. Vous avez en tout 10 lettres. Ce qui était au départ 4 lettres devient 10 lettres. Mais chacune de ces 10 lettres, vous pouvez les décomposer encore. Ce qui veut dire qu'en vérité, le nom divin qui au départ n'a que 4 lettres, peut arriver à 42 lettres, peut arriver à 100 lettres, peut arriver à 1000 lettres. Et le nom divin à 42 lettres correspond à l'une des décompositions de toutes les lettres du nom divin, qui correspond à une certaine lumière dont la valeur numérique est 42. Voilà, vous avez compris plus ou moins à quoi font allusion ces décompositions de lettres pour en arriver à un nom divin qui a 42 lettres. En vérité, c'est le nom divin du départ à 4 lettres, mais chacune des lettres va être décomposée. Marie-Claire, Shalom Rab, en relation avec vos derniers cours sur l'unité, comment peut-on être en unité avec des personnes qui ne suivent pas les enseignements de la Torah, les chrétiens, les musulmans, etc. Une très juste question. C'est le problème auquel on est confronté ici, par exemple en Israël. Je vais vous donner un microcosme de la réponse. Dans le groupe ou le mouvement, peu importe, que je suis en train ici de créer en Israël, il y a effectivement des juifs de tout horizon. Beaucoup aussi de laïcs, en même temps que des juifs croyants. Sans doute des juifs de droite, des juifs de gauche aussi. C'est pas facile d'unir tout ce monde autour d'un même projet. On a ouvert
un groupe WhatsApp en hébreu il y a quelques jours seulement. On est déjà à plus de 100 personnes inscrites. Tous les jours s'inscrivent une dizaine. Et parmi eux, des gens qui ne respectent pas Shabbat, qui ne mangent pas kasher, bien qu'ils vivent ici en Israël, et d'autres qui au contraire sont très croyants et très pratiquants. Mieux que ça, on en a presque une quinzaine qui se sont inscrits sur le groupe pendant Shabbat. Tout de suite à la fin du Shabbat, quelqu'un de religieux a fait une réflexion, mais comment ont-ils osé s'inscrire sur notre groupe pendant Shabbat? Certains, ça ne leur a pas plu, ils sont partis. D'autres ont expliqué, écoutez, ne nous en voulez pas, nous on n'a pas reçu d'éducation juive, on ne connaît rien à la Torah, pour nous Shabbat est un jour comme les autres. Et je n'arrête pas de me battre, c'est un sujet qui me prend aujourd'hui énormément de temps, parce qu'il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, il y en a qui ne supportent pas, il y en a... C'est très très dur, mais c'est ça le sens de l'unité. Ça veut dire quoi l'unité? L'unité, comme je l'ai toujours expliqué, ce n'est pas l'uniformité. Mettre 100 000 religieux ensemble ou 100 000 laïcs ensemble, ce n'est pas l'unité, c'est l'uniformité. Parce que tu es avec des gens qui sont comme toi. L'unité ne commence qu'à partir du moment où tu arrives à réunir des gens qui sont fondamentalement différents. Et que chacun va apprendre à respecter, accepter, supporter l'autre. En vérité, mes amis, l'unité est, de tout ce que les humains peuvent réaliser sur Terre, l'unité est la chose la plus difficile à atteindre dans ce monde. Parce que ça demande des efforts et un travail sur soi qu'aucune autre mission sur Terre nous demande autant de travail sur soi et de remise en cause de soi-même que l'unité. C'est pour ça que l'unité doit d'abord commencer au niveau micro, déjà dans la famille, dans le couple, puis après dans la communauté, puis après dans la ville, après dans la nation. Et à partir du moment où une nation est vraiment unie, avec toutes ses différences, on peut envisager d'unir d'autres nations. Aujourd'hui, on vit dans un monde où 99% des couples divorcent, surtout dans la nouvelle génération, où 99% ne se marient pas, où 99% ne font plus d'enfants, où la notion de famille a complètement disparu. Alors ne parlons pas d'unité. On est aujourd'hui dans l'obscurité la plus terrible qu'il n'y a jamais eu dans notre histoire, qui est à l'extrême opposé de l'unité. Mais comme je le dis toujours, si l'obscurité est tellement puissante, de là tu dois comprendre que le maître du monde t'invite à aller vers la lumière qui est à l'extrême opposé. Donc effectivement, comment qu'on y arrive? On ne peut pas, dès le départ, avoir l'unité entre chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, droite, gauche, c'est impossible. On avance toujours, dans tous les projets fondamentaux, on avance toujours du micro au macro. On commence par avoir l'unité dans son couple, l'unité dans sa famille, l'unité avec ses amis, et qui ne sont pas forcément comme moi. Et après l'unité s'étend. Exactement le modèle de la graine qui donne un arbre avec des milliers de fruits. La graine est au départ minuscule. Elle va donner un arbre qui ne cessera de donner des fruits. D'une graine sortent 1000 fruits, qui eux-mêmes donneront d'autres fruits si on les prend et qu'on les plante à nouveau dans la terre en tant que graines. L'homme et la femme, une semence va donner des milliers de générations. Donc vous voyez bien que le principe, il est fondamental. On ne cherche pas à tout de suite arriver tout en haut. On commence par le bas. C'est long, c'est très long. Le processus peut durer pendant un temps tellement grand que nous n'en verrons pas la fin. Mais comme je dis toujours, nous sommes des planteurs de graines.
Comme disent nos maîtres, notre mission n'est pas de cueillir le fruit, mais de planter la graine. D'autres cueilleront le fruit. Mais tout ce qu'ils feront, c'est grâce à nous, qui avons eu le courage de planter une graine, tout en sachant qu'on ne verra peut-être jamais l'arbre et le fruit pousser. Mais au moins, on est des planteurs de graines. Et c'est ça notre travail. Nous ne sommes pas là pour voir le résultat final. Nous sommes là pour commencer le travail. Et plus il y aura d'hommes et de femmes qui commenceront ce travail d'unité au niveau de leur cercle restreint et microscopique, plus cette graine prendra forme et l'humanité se répandra un jour au niveau de l'humanité tout entière. Comme il est dit, en ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Yael, bonjour Rav. Comment pouvons-nous aider à réaliser votre projet en France et en Israël, même pour ceux qui ne maîtrisent pas bien l'hébreu? Je vous remercie pour tout ce que vous nous apportez. Écoutez, j'ai effectivement lancé l'idée de ce projet d'unité en dehors d'Israël et bien sûr en français. J'ai déjà reçu beaucoup de demandes auxquelles je n'ai pas répondu pour deux raisons. D'abord parce que je vous avouerai très franchement qu'en plus de tout le travail que je fournis déjà, ce nouveau projet ici en Israël m'accapare pratiquement 100 heures par jour. Et je n'exagère pas, même un peu plus. Le deuxième problème, c'est que il m'est difficile de savoir exactement comment un projet en dehors d'Israël va pouvoir se réaliser. D'abord parce que je ne vis pas à l'extérieur. Et aussi, ça va s'adresser à des gens qui sont très éparpillés. Je ne dis pas qu'on ne va pas le faire, mais j'ai besoin encore de mûrir et de réfléchir sur la manière dont on va pouvoir lancer ce projet à l'extérieur. D'ailleurs, je vous invite, tous ceux qui m'entendent maintenant, à peut-être me proposer très concrètement des idées sur la manière dont on pourrait procéder. Pour pas que ce soit uniquement une idée vague, illusoire, mais qu'on puisse véritablement faire quelque chose. Encore une fois, mon numéro de téléphone 053 708 53 53. Il faut faire un indicatif et enlever le 0 si vous m'appelez de France sur WhatsApp. Et peut-être que ça ferait avancer les choses si on venait avec des idées très concrètes. Parce que pour l'instant, j'ai reçu énormément de messages qui me disent « Rav, votre projet m'intéresse. » Très bien, m'intéresse. Qui n'est pas intéressé par un grand projet? Mais le problème, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et comme je l'ai expliqué aussi, j'aurais du mal à pouvoir véritablement gérer les deux groupes, ici en Israël et ici en France. Donc, en France ou ailleurs. Donc, j'aurais besoin de personnes qui acceptent de se nommer, bien que ça sera avec moi, mais se nommer comme responsable de ce projet, avec tout le travail que cela occasionnera. Rishi, que pensez-vous de la décision du Betre Din Chabad Atadir à Chani Lipschitz d'allumer une torche à Yom HaAtzmaut? Écoutez, j'hésite encore si j'allais faire un cours à ce sujet, parce que les choses sont très compliquées. Le grand problème des mouvements, donc j'explique ce que vous dites, que le mouvement Lubavitch, en tout cas les représentants du mouvement Lubavitch ici en Israël, sont contre l'idée de participer à Yom HaAtzmaut, la fête nationale qui commence chez nous mardi soir. Le problème est très compliqué parce que il y a toujours, et dans le milieu Lubavitch peut-être plus que partout ailleurs, une différence énorme entre les représentants d'un mouvement et puis ceux qui sont dans le mouvement. Je vais vous répondre très simplement. Comme vous le savez, j'enseigne, je donne des cours de Torah dans l'armée d'Israël. Et je vois une quantité invraisemblable de Lubavitch qui s'engagent comme combattants, parce que j'enseigne dans les unités combattantes, qui s'engagent comme combattants dans l'armée d'Israël. Au niveau des religieux, ce qu'on appelle
les Haridim, traduction française idiote, mais je vais traduire en français, les ultra-orthodoxes, la grande majorité des ultra-orthodoxes qui s'engagent dans l'armée d'Israël, car comme je l'ai souvent expliqué, il y a une révolution inimaginable qui se passe en Israël au niveau de la jeunesse orthodoxe, qui s'engage de plus en plus et qui s'éloigne de plus en plus, on pourrait dire, de la charte officielle du mouvement orthodoxe. Les jeunes ne sont plus d'accord avec la manière dont l'ancienne génération voit les choses. Mais vous avez, sur l'ensemble des orthodoxes qui s'engagent dans l'armée en Israël, la grande majorité sont précisément Lubavitch. Ce qui veut dire qu'il y a une dissension, une déchirure à l'intérieur du mouvement entre l'ancienne génération, parce que ceux qui ont dit qu'il ne faut pas participer à Yom Ha'atzmaut, c'est ceux qui ont 70 et plus, l'ancienne génération. Mais la nouvelle génération n'est pas comme ça. Justement, il y avait dans Facebook, je l'ai vu ce matin, quelqu'un qui s'insurgeait, qui disait « Mais comment les Lubavitch osent dire qu'il ne faut pas participer à Yom Ha'atzmaut ?» Et il y a quelqu'un qui répondait « Mais comment ? Mais moi, tous mes enfants ont fait l'armée, j'ai jusqu'à aujourd'hui encore un enfant qui est officier dans l'armée d'Israël, et je suis pourtant Lubavitch. Donc nous ne sommes pas antisionistes. » Ce qui veut dire encore une fois qu'il faut comprendre que ce n'est pas les Lubavitch, c'est malheureusement leurs représentants. Et leurs représentants ne valent rien, ne sont rien et ne valent rien. Parce qu'ils font partie d'un monde qui est en train de disparaître, un monde qui n'a strictement rien compris à ce qui se passe dans la réalité. Ces gens ne représentent absolument pas le mouvement Lubavitch, parce que croyez-moi, la jeunesse Lubavitch s'engage dans l'armée d'Israël, elle apprend un métier, elle s'investit, et elle n'a plus rien à voir avec ses représentants qui ont 70 ans et plus, et qui n'ont plus rien à faire et plus rien à voir avec ce qui se passe dans la réalité aujourd'hui. Donc, il faut faire la distinction claire entre ceux qui parlent au nom du mouvement, mais ne parlent qu'au nom de leur nombril, et qui ne représentent plus depuis très longtemps le mouvement Lubavitch, et le vrai mouvement Lubavitch, surtout ici en Israël, qui est très très différent de leurs représentants. Donc, évidemment, je suis fondamentalement contre ce que ces soi-disant dirigeants ont dit. Ils se trompent complètement, c'est une véritable honte, une véritable trahison à l'égard de notre peuple. Mais d'un autre côté, vu l'âge qu'ils ont, c'est pas très grave. De toute façon, dans quelques années, ils seront remplacés par une jeunesse qui, elle, n'ira pas du tout dans leur sens. Marc Bendayan. Les gens se tournent beaucoup vers la religion pour se rassurer. Je trouve au contraire que les mystères qu'elle contient inquiètent. La Emouna, est-ce que ce n'est pas un moyen de se rassurer de ce que l'on ne comprend pas ? Cher ami, si vous suivez mes cours depuis longtemps, vous touchez ici à un sujet dont je ne cesse de parler. La religion est la pire calamité qui s'est abattue sur le monde. Comme disait mon grand maître, au sujet, je plaisante bien sûr, que je ne respecte que pour la seule phrase qu'il a dit, pour tout le reste je ne suis pas d'accord avec lui, et alors, mais pas du tout, mais la seule phrase que j'accepte, c'est celle de Marx qui a dit « La religion, c'est l'opium des peuples ». La religion est une calamité qui a été créée par les dictateurs afin d'endormir les gens pour qu'ils foutent la paix aux dictateurs, exactement ce que César avait dit quand il a commencé à faire les premiers cirques, donne de la distraction au peuple et ils nous foutront la paix et ils nous laisseront diriger sans que personne s'occupe et voit ce que l'on fait. La religion, c'est ça. Mais la religion, la Torah, n'a rien à voir avec la religion. La Torah n'est pas une religion. Pour tous ceux qui suivent mes cours depuis un certain temps, vous le savez, la Torah est tout le contraire de la religion. Elle ne parle pas de Dieu uniquement, elle ne parle pas du ciel, elle ne parle pas du monde à venir, elle nous parle de nous engager concrètement dans ce monde réel, physique, matériel, afin de l'améliorer et de le changer. Dans le sens moral, dans le sens économique, dans le sens politique, dans le sens militaire.
C'est pour ça que le plus grand exemple du juif authentique que nous avons dans notre tradition, c'est le roi David, qui était en même temps un très grand croyant, mais un homme d'action. La religion, c'est la fuite. La religion, c'est un refuge. La religion, c'est l'arche de Noé. La religion, c'est un abandon. La religion, c'est une drogue. Ça veut dire je suis ailleurs, je ne suis pas là. La Torah, c'est tout le contraire. Si tu n'es pas dans ce monde, tu n'as rien compris. Rien. Malheureusement, une grande partie des Juifs ont transformé la Torah en religion, comme par exemple ces idiots dont on vient de parler qui ont dit qu'il ne fallait pas du tout s'associer à Yom Ha'atzmaut. Ce sont des religieux, ce sont des curés, ce sont des prêtres dans un couvent. Ils n'ont rien à voir avec la Torah, strictement rien à voir avec la Torah. La Torah nous demande de nous engager, de vivre dans ce monde afin de le changer de l'intérieur. Donc c'est tout sauf une drogue, c'est tout sauf une fuite. Malheureusement, de vrais juifs qui ont la vraie Torah, on peut les compter peut-être sur les 200 doigts de la main aujourd'hui. Mais il y en a de plus en plus, et il y en aura de plus en plus. Urni, est-ce qu'il y a un lashon hara positif ou négatif, comme pour la critique? Je n'ai pas compris votre question, reposez-les-moi d'une manière beaucoup plus concrète, excusez-moi. Cher Rav, on entend beaucoup de critiques sur la tsniout et quasiment rien sur les homos, comment expliquer? Et là aussi j'ai du mal à vous comprendre, vraiment excusez-moi, peut-être que je suis fatigué. Je ne vois pas pourquoi. Non, des critiques, il y en a surtout. Il y en a autant sur la manière trop dénudée de s'habiller ou sur tout ce qui se passe au niveau des mœurs aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi vous dites qu'il y en a plus dans un domaine que dans un autre. Donc excusez-moi, j'ai du mal à vous répondre. Alors, que symbolise pour vous la tour Eiffel? Médino. C'est intéressant parce que en hébreu, on dit Migdal Eiffel. Et alors, vous allez être stupéfait. Vous savez ce que veut dire le mot Eiffel en hébreu? Ça veut dire obscurité. La tour de l'obscurité. Et c'est facile à comprendre, puisque c'est une grande antenne qui, finalement, permet, d'une certaine manière, la diffusion de tout ce qui est télévision, radio, etc. Et il n'y a pas plus grande obscurité que, justement, que ces choses-là qui finalement nous abrutissent, et surtout au niveau des médias, au niveau des informations, et qui finalement sont là pour détruire notre libre arbitre, notre réflexion personnelle, et faire de nous des moutons qui suivent les leaders et qui, eux, sont derrière les médias pour que les médias nous transmettent toutes les bêtises qu'elles nous transmettent, tous les mensonges, afin de nous faire perdre, encore une fois, véritablement notre dimension humaine, notre esprit critique et notre capacité de réfléchir par nous-mêmes. Donc c'est pas pour rien qu'en hébreu, tour Eiffel signifie la tour de l'obscurité. Brach, avant la naissance, il y a l'accouchement, absolument, comme je l'ai expliqué. Urni, si j'ai bien compris, il faut une certaine mesure de mal pour que ce monde fonctionne. Oui, d'une certaine manière, absolument. Comme je l'ai expliqué, quand tout va bien, l'homme se perd complètement. Vous ne verrez jamais des grands sortir dans l'histoire humaine quand tout va bien. Ça n'a jamais existé. Tous les grands sont sortis dans des périodes de troubles, de souffrance et d'épreuves. Jamais pendant des périodes où métro, boulot, dodo. Ça n'existe pas. Donc d'une certaine manière, oui, le mal, si j'ose dire, est d'une certaine manière un aspect du cadeau qu'Hachem veut nous faire de nous amener à devenir des hommes authentiques. Christopher, bonjour Rav. Maintenant que le peuple d'Israël a regagné sa terre, n'est-ce pas aux 70 nations de reconnaître la lumière d'Israël pour que la Malchoute se dévoile? Oui, vous avez 100% raison. Et c'est ce qui se passe petit à petit. C'est ce qui a commencé grâce à Internet, où, comme vous le savez sans doute,
certains ont le mérite d'avoir des milliers de non-juifs qui les suivent et qui d'une certaine manière changent leur vision du monde grâce aux enseignements de Torah qu'ils entendent grâce à Internet. Alors là, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le processus est long jusqu'à ce que le monde soit complètement transformé. Mais on est au début de ce que j'appelle, moi, planter les graines. Vous avez aujourd'hui, dans toutes les langues, en anglais, en espagnol, en français et autres, en russe, vous avez des millions de non-juifs qui découvrent la Torah et qui changent leur conception et leur vision du peuple juif, de la terre d'Israël, et c'est encore une fois le début d'un processus inimaginable qui amènera justement à la reconnaissance d'Israël par les nations tout entières au moment de la délivrance finale. Vous me dites, pourtant les Chabadnikim font l'armée et sont même officiers de ça, j'en connais pas mal. Mais c'est exactement ce que je viens de dire, Rishi. C'est exactement ce que je dis. Moi-même, j'enseigne à l'armée. Donc, je vois très bien que la majorité des orthodoxes qui vont à l'armée sont justement des Chabad et Lubavitch. Je l'ai dit, je l'ai expliqué il y a un quart d'heure. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une différence fondamentale entre ceux qui se présentent comme étant les représentants du mouvement, qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui n'ont plus rien à voir avec le mouvement, je parle tel qu'il est ici en Israël, parce que toute la jeunesse Chabad en Israël, dans sa grande majorité, a une vision complètement différente du sionisme, de la terre d'Israël, de Yom Ha'atzmaut, et eux, finalement, ne représentent qu'eux-mêmes parce qu'ils font partie de l'ancienne génération, comme je l'ai expliqué. Alors, Christine, pour la dimension 8, est inclus donc s'attendre à une lumière infinie pour cette année Yom Ha'atzmaut 72. C'est effectivement nation, Israël et Hachem. Absolument, c'est ces différents signes. Et d'ailleurs, on fête cette année la 72e année de l'État d'Israël. Et comme vous le dites, 72 inclut les 70 nations, Israël et le maître du monde. Ça fait 72. Donc effectivement, un signe de plus qui prouve que cette année est une année particulière, qui est cachée par l'obscurité, mais qui contient en elle une lumière qui finalement se dévoilera et amènera l'unité entre les 70 nations, Israël et Hachem. Absolument. Alors, Louis, vous n'avez pas communiqué avec moi. Non, mon numéro de téléphone, encore une fois, c'est 053 708 53 53 et vous faites l'indicatif avant, selon le pays où vous habitez, vous enlevez le 0 avant le 53. Est-ce que la Chine est Gog? Il y a de nombreux avis qui disent que oui, mais moi je fais partie des avis qui disent que non. Et Gog viendra de l'ouest et non de l'Est, et Gog sera une nation occidentale, et je vous avouerai que je suis persuadé que ça sera l'Amérique lorsque les démocrates reprendront le pouvoir, et on le verra bientôt. Stéphane, Shavuatov, Hachem n'attendrait-il pas de voir tous les Bnei Avraham être unis, réunis en un? Qui et comment pourrait être lancé le mouvement général en ce sens? En d'autres termes, ne serait-il pas temps de diviser la Torah au niveau des peuples et des nations, nombreux à être en attente? Mais c'est ce qui se passe, cher ami. La Torah se diffuse au niveau des nations aujourd'hui d'une manière inimaginable, comme ce n'a jamais été le cas. Je pense que vous devez savoir que des centaines de milliers de non-juifs partout dans le monde suivent des cours de Torah dans la langue qui leur correspond, en anglais, en espagnol, en français, en russe. C'est phénoménal. Je dis des centaines de milliers, à mon avis, c'est beaucoup plus encore. Et il est en train d'avoir un changement énorme au niveau de leur vision du peuple juif et de la Torah d'Israël. C'est évident, et qui mieux que moi le sait et le vit, à mon humble niveau.
Et donc, encore une fois, nous sommes au tout début d'un long processus, mais nous le vivons et nous le voyons, que le monde tend de plus en plus vers l'unité, et on pourrait dire tous ces mensonges qui ont créé tellement de haine les uns à l'égard des autres, tout ça est en train de s'affaiblir et un jour peut-être disparaîtra si Dieu veut. Absolument. Christine, unité en mouvement. En physique quantique, on parle d'intrication, une seule conscience dans des corps différents, marchant d'un seul pas vers la lumière permet donc de vivre la différenciation et l'opposition comme l'unité en mouvement. Absolument, absolument. Toutes les lois au niveau moral et spirituel sont d'abord dans la nature, comme on le sait. La Torah, elle nous explique depuis des millénaires qu'il n'y a aucune séparation entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Ce qui veut dire que tout ce qui est vrai au niveau moral et spirituel est inscrit même dans les lois de la nature. Et la véritable science est en train de le découvrir de plus en plus. Qu'il y a une unité parfaite entre tous les niveaux de la création sur le plan matériel, mathématique, physique, chimique, moral et spirituel aussi. Voilà, il y a encore pas mal de questions, mais je vais devoir abréger. Patricia, bonjour, quelle est la différence entre la Torah universelle et la Torah d'Israël, hormis Pessah? J'ai déjà expliqué, je ne sais pas si vous suivez mes cours depuis quelque temps, j'ai déjà expliqué que nos maîtres nous enseignent qu'au moment du don de la Torah pour Israël, le maître du monde a proposé aux 70 nations 70 autres facettes de la Torah. Notre tradition dit que les nations ont refusé et qu'elles l'accepteront comme moment de la délivrance, ce qui veut dire qu'il y a d'autres facettes dans la Torah, effectivement, qui s'adressent aux nations plus spécifiquement et qu'on appellerait la Torah universelle. Pour l'instant, c'est seulement une facette de la Torah qui s'est dévoilée et c'est la facette qu'a reçue Israël, mais il y a encore 70 autres facettes que le Mashiach dévoilera effectivement aux nations. Alors, encore une question et on va arrêter là. Je demande vraiment que ceux à qui je n'ai pas répondu, je m'excuse, ne m'en voulez pas, vraiment ne m'en voulez pas, mais je suis obligé d'arrêter. Donc encore une question. Yael, aujourd'hui nous ne savons plus nous adresser à Dieu comme le faisaient nos ancêtres. Comment retrouver ce lien entre le peuple et Dieu ? Qui sait le faire aujourd'hui? Je pense que l'un des grands problèmes que nous avons dans la prière, c'est que justement nous restons dans une prière religieuse. Nous demandons, je l'ai souvent expliqué dans mes cours, que nous ne devons pas seulement demander. Nous devons demander à Dieu de nous donner les forces d'agir. La vraie prière est la réception d'énergie qui nous permettent d'agir. Or, nous demandons uniquement. Finalement, notre prière est devenue une prière religieuse. Je veux être pris en charge. Non, je dois demander à Hachem de me donner des forces pour réaliser des projets d'action dans ce monde. Et lorsqu'on reviendra à ce genre de prière, croyez-moi, la prière reprendra un sens absolument incroyable. Voilà, mes amis, je vous demanderai encore une fois, et après je vais arrêter, je vous demanderai juste exceptionnellement, parce que je pense que ce cours est un message qui doit être entendu par le plus de personnes possible. Vous me répondez, est-ce que vous m'autorisez à mettre ce cours au grand public, même pour ceux qui ne sont pas au groupe Rai, avec vos questions et mon intervention, car je pense que c'est notre devoir d'agir avec chesed, avec bonté à l'égard de ceux qui ne sont pas dans ce groupe. Et je ne dis pas qu'on le fait à tous les cours, loin de là, mais ce cours, je pense, c'est un cours que véritablement des milliers d'autres personnes doivent pouvoir l'entendre. Alors j'attends votre réponse. Est-ce que vous êtes d'accord que je puisse le mettre sur la ligne officielle et pas seulement pour notre groupe? Voilà. On va donc s'arrêter pour aujourd'hui. On reprend notre
séminaire, bien sûr, la semaine prochaine, dimanche prochain. Voilà, je vois que vous me répondez positivement. Merci beaucoup à tous et à toutes. Je vous félicite pour vos questions, mais vraiment extraordinaires, qui nous ont permis d'avancer. Et vraiment, vraiment, je vous souhaite à tous et à toutes tout le meilleur, qu'on continue vraiment à être ensemble et à se renforcer ensemble. Cet échange entre nous le dimanche est vraiment extraordinaire et je souhaite que vraiment d'autres et beaucoup d'autres se joignent aussi au groupe Rail. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.